Référendum 2024. Victoire du oui à un score très important, mais des leçons à tirer au-delà du plébiscite. Principalement deux leçons. Il y avait deux enjeux dans ce scrutin. Premièrement, le taux d'abstention. Il fallait regarder si les Gabonais iraient massivement voter ou si, comme en 2023, beaucoup se diraient qu'il valait mieux rester chez eux. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que au fil des élections, au fil des scrutins en République gabonaise, voyant que la victoire était toujours volée au vainqueur, c'est-à-dire que quelqu'un gagnait dans les urnes, mais finissait par être déclaré perdant, beaucoup de Gabonais avaient fini par se dire qu'il ne valait même pas la peine de se déplacer pour aller voter. Et là-dedans, il y a le fait notamment que beaucoup n'allaient même plus récupérer leur carte d'électeur. Beaucoup, en fait, les Gabonais ne s'intéressaient plus aux questions de vote. Il fallait donc regarder si ce référendum allait attirer plus de Gabonais qu'il y a quelques années et pas plus loin que 2023 dans les urnes. Ce qui veut dire que même si les chiffres sont légèrement à la hausse comparés à 2023, il y a que l'abstention est toujours présente et c'est quelque chose qu'il faut gommer. Les raisons de cette abstention sont multiples. Il y a ceux des Gabonais qui ont atteint 18 ans, qui ne se sont pas inscrits sur la liste électorale. Il y a ceux des Gabonais inscrits, mais qui ont changé de lieu d'habitation, partant d'un point du pays à un autre, et donc qui n'ont pas opéré la radiation pour aller voter dans leur nouveau lieu d'habitation. Il y a ceux des Gabonais qui, comme je le disais, se sont dit, bof, ça ne vaut plus la peine. Et il y a malheureusement dans cette affaire beaucoup de désinformation parce que beaucoup se sont laissés dicter la loi par les huit dires. Or, il paraît qu'il se dit qu'on apprend que, et malheureusement tout ça fait que beaucoup de personnes ne se sont pas vraiment déplacées pour aller voter. Bien entendu, tout ceci n'explique pas cela, mais c'est quelques-uns des indicateurs qui peuvent expliquer le taux d'abstention. Leçon à tirer donc de ce côté, il faut mettre en œuvre des mécanismes pour ramener les Gabonais dans les urnes, pour les amener à se réintéresser aux questions électorales. C'est un travail qu'il faut mener dès maintenant dans la perspective des futures échéances électorales. Il faut amener les Gabonais à se sentir de nouveau citoyens, se sentir de nouveau concernés par les questions électorales. C'est un travail qui devrait commencer maintenant. Il faudrait pour ce faire toiletter le fichier électoral, enlever tous les doublons, ceux des Gabonais inscrits dans deux localités parce qu'il y en aurait, parce que quelqu'un est inscrit ici, n'a pas fait de radiation et puis est allé s'inscrire ailleurs. Et comme il y a des soucis d'informatique, donc on ne sait pas toujours qui est inscrit ici et là, et si les personnes elles-mêmes ne se font pas signaler, ben, on a donc un Gabonais qui peut être inscrit à deux endroits différents. Et ensuite, il y a des personnes décédées dont il faut radier les noms sur les listes. C'est un travail aussi qui devrait être fait. Il faudrait commencer par le faire dès maintenant. Il y a les doublons, il y a des noms qui disparaissent. Quelqu'un est régulièrement inscrit, mais au moment d'aller voter, il se rend compte que, quoique ayant récupéré sa carte d'électeur, mais son nom ne se trouve plus sur la liste électorale. C'est autant de choses qu'il faut commencer à gommer dès maintenant pour avoir un fichier électoral digne de ce nom. Il faudrait également, dans la perspective de la biométrie, commencer à réfléchir comment équiper les différentes localités, même de l'arrière-pays, de toute ossature informatique, veiller à ce que chacun puisse voter en temps la qualité de l'organisation des élections. On a désormais reconfié l'organisation des élections en République gabonaise au ministère de l'Intérieur. Là, c'était un test grandeur nature de savoir comment les élections pourraient être organisées en République gabonaise. Certes, là, il était juste question de référendum. Il n'y avait pas de challenger. Ce n'était pas un tel contre un tel. Ce n'était pas une législative ou une locale et encore moins une présidentielle. Mais qu'à cela ne tienne, le fait que les élections se soient passées dans une ambiance bon enfant, nonobstant l'abstention, c'est déjà de se dire qu'avec la rapidité d'accès aux résultats, bon, on peut bien faire dans ce pays. On n'a pas eu Internet coupé cette fois, il n'y a pas eu de coupure de téléphone, donc les gens ont pu communiquer pour savoir exactement quelles étaient les différentes tendances d'un point à l'autre du pays. Si on peut organiser un référendum dans ces conditions, il faut souhaiter que toutes les autres élections, que tous les autres scrutins soient organisés dans les mêmes conditions. À condition évidemment de toiletter le fichier électoral, de mettre tout ce qu'il faut dans les différentes localités, parce que l'un des couacs relevés pendant ce scrutin, c'est que, bon, pas dans tous les bureaux de vote, pas dans toutes les localités, mais dans certains, il y a eu des
centres de vote où les bureaux ont ouvert en retard, où les électeurs ont eu du mal à retrouver leur bureau de vote parce que malheureusement il y avait que dans deux, trois bureaux, dans certains centres de vote, il n'y avait pas de liste électorale affichée et comme beaucoup n'ont pas récupéré leur carte d'électeur à temps, c'était un peu laborieux pour eux de pouvoir se retrouver. C'est autant de choses qu'il faut gommer maintenant pour qu'on puisse avoir des élections bien organisées dans ce pays et dont les résultats ne seraient souffrir d'aucune contestation, du moins pas comme on l'a connu par le passé. Le dernier enseignement, et non des moindres, c'est le rapport de Brice Clotaire Nguema, président de transition avec la diaspora. Ce que l'on relève, c'est que de façon globale, les Gabonais de l'étranger, du moins les Gabonais installés en Occident, en France, en Belgique et autres, ont globalement voté contre la nouvelle constitution. Or, l'on se souvient qu'au matin du 30 août 2023, quand les militaires prennent le pouvoir et que Brice Clotaire Nguema est hissé à la tête du comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI et devient donc président de transition, tout le monde jubile et évidemment, à l'étranger, les Gabonais jubilent majoritairement. Qu'est-ce qui a donc pu se passer pour qu'il y ait cassure au point que aujourd'hui, les Gabonais de l'étranger, pour l'essentiel, en viennent à traiter aujourd'hui Oligui Nguema de dictateur? Il y a une cassure. Il faudrait tirer des enseignements à ce niveau, non pas se dire qu'il faut se passer des Gabonais de l'étranger, mais revoir les rapports du président de transition avec ses compatriotes de l'étranger. Il faut revoir les rapports entre Oligui Nguema et les Gabonais de l'étranger. Voilà donc ainsi résumé ce scrutin, ce référendum qui va donc le 8 l'emporter et donc la naissance d'un nouveau Gabon avec l'adoption par voie référendaire par la majorité du suffrage exprimé de la nouvelle constitution. Très bien, on avance.